entendre un peu de brûler à cause des feux. Oh, nos amis les raccoons. OK. Aujourd'hui, la vidéo, assez simple. Tu dois vendre et tu te demandes si tu dois rénover. Dans presque tous les cas, ça dépend. Ça dépend de quel marché que tu es, ça dépend de plein d'affaires. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Puis, je vais vous montrer surtout les 8 points pour ne pas rénover avant de vendre. Puis, je vais vous parler aussi de si c'est normal, puis si tu peux le faire. Par exemple, mettre 25 000 sur ta cuisine, puis mettre le prix 25 000 ou même 35 000 de plus. C'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Let's go! Aujourd'hui, la question du jour. Doit-on rénover avant de vendre? La réponse simple, oui et non. La réponse compliquée, ça dépend de chaque situation, chaque client, la période de l'année où on est, le prix qu'on va vendre, le secteur, ça dépend d'un paquet d'affaires. Mais, en gros, je vais vous montrer qu'est-ce que je dis à certaines personnes que oui, tu dois rénover avant de vendre. Puis pourquoi qu'à d'autres personnes, je leur dis non, tu ne dois pas rénover avant de vendre. Je vais vous montrer aussi 8-9 points pour ne pas rénover avant de vendre. On y part. Point numéro 1. Le coût. Ça coûte cher faire des rénovations. Surtout si on fait cuisine, salle de bain. Ça, c'est les plus grosses rénovations. Sans parler de l'extérieur, d'exemple, on rajoute une galerie qui fait le tour de la piscine. Regarde, il y a toutes sortes d'affaires, mais cuisine, salle de bain, c'est ça qu'habituellement, c'est le plus cher. Fait que si tu pensais, ou tu crois, ou tu prévois peut-être que dans ta prochaine maison, il va falloir que tu investisses 50, 70 000, 80, 100 en rénovation, ben, je te suggère peut-être de mettre ta maison en vente telle qu'elle, sans mettre ces rénovations-là dedans. Parce que l'argent que tu mets dedans, celle-là ici que tu vas vendre, ben, tu ne pourras pas l'avoir, cet argent-là, pour ta prochaine maison. Encore là, une question de prix de vente, tout ça aussi, là, mais en général. Point numéro 2, le temps. Oui. Les rénovations prennent toujours du temps. Puis, si tu n'as pas de temps et que tu dois vendre dans un certain délai rapproché, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer des grosses rénovations. La raison pourquoi que ça prend du temps, parce qu'il faut trouver l'entrepreneur. Après ça, il faut voir dans son horaire à lui, on va être installé où là-dedans. Après ça, il faut commander les matériaux. Puis une fois qu'on est en train de faire les rénovations, il arrive tout le temps des petits quelque chose. On rajoute encore des petits délais. Je ne veux pas être négatif non plus, mais aujourd'hui, beaucoup de gens de la construction. J'aime pas ça dire ça, mais tu sais, avant la pandémie, là, quand l'argent coulait pas à flot comme ça, là, t'appelais un entrepreneur, il te rappelait la même journée ou le lendemain. Aujourd'hui, l'argent coule à flot, il te rappelle pas tout de suite, là. La majorité te rappelle dans une semaine. Les bons te rappellent aujourd'hui puis demain, là. Mais sont exceptionnellement rares. Très rares. Habituellement, c'est une semaine. Après ça, ils vont te sortir une soumission. La soumission va encore prendre 1 ou 2 semaines. À peu près, là. Fait que c'est pour ça que je dis toujours, quand tu fais des rénovations, le temps, c'est pas ton ami. Il va falloir que tu le watches, le temps, là, parce que il s'étire facilement. Point numéro 3. L'effort. Oui, l'effort que ça prend pour faire ta rénovation. Si c'est toi, c'est encore pire. À moins que tu es quelqu'un dans la construction, puis tu t'en vas tout, mais moi, je te parle d'expérience. C'est des gens qui connaissent pas trop tout qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ils me disent souvent, ouais, mais c'est sur YouTube, c'est facile. Le gars sur YouTube, regarde, YouTube, check ma vidéo YouTube.
Regarde, en tout cas, je dirais pas mon opinion là-dessus parce qu'il va passer une demi-heure là-dessus. Mais, exactement, l'effort, c'est à pas négliger. Parce que si c'est toi qui le fais et t'es pas habitué, ben tu vas te fatiguer. Puis si tu te fatigues, ben les travaux vont se prolonger. Tu vas peut-être te décourager. Puis tout ça, moi, que ça me dit, c'est que ta mise en marché, elle va être éloignée aussi. Fait que c'est pour ça, si tu es dans ce cas-là, c'est pas une idée, c'est pas une bonne idée de rénover avant de vendre. Point numéro 4. Retour sur l'investissement. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Comme que je disais au début tantôt, j'ai des gens qui veulent mettre 25 000 dans une cuisine, puis ils pensent qu'ils vont aller récupérer 35-40 000 dessus. Là, dans un temps bizarre, comme dans le temps de la... Qu'est-ce qu'on vient de passer tantôt? Ben là, ça, ouais. Là, j'aurais dit oui, ça se peut. Tu peux quasiment faire n'importe quoi. Tu peux même enlever ta toiture puis vendre ta maison. C'était juste fou comme ça. Mais en temps normal, c'est pas comme ça. Puis même là, qu'on est encore dans un temps de vendeur, marché de vendeur, je pourrais pas dire que tu mets 25 000 sur ta cuisine puis tu vas aller chercher 25 000. Non. Je vais vous montrer juste un exemple. Je suis allé visiter une maison à Elmer cette semaine, en début de semaine. Je dirais pas le prix parce qu'elle est encore sur le marché. Entre 400 et 425, OK? La maison est en refaire au complet. Mon client me dit, ah ben, ça vous intéresse, on va la rénover, tout ça. Alright. À 400 000. Petite maison. Pas 2 étages, rez-de-chaussée. 400 000. À refaire au complet. Complet. A à Z, en haut, en bas, gauche, droite, partout, il faut la refaire. OK. On met 75 000 en haut. À peu près 50 000 en bas. 125 000 de plus. Si on rajoute ça à 400 000, une maison de 525 pour un petit bungalow normal avec un petit carport et tout là. Mais regardez, ça a bien de sens. C'est juste pour vous dire que une maison à rénover au complet, ça se vend encore aujourd'hui à 400 000. C'est pas encore vendu, là. Ben, je sais pas quel prix qu'ils vont faire. Mon client, on a fait une offre d'achat, mon client l'a pas eu. Fait que ça a été à l'autre client. Fait qu'on ne sait pas encore quel prix qu'ils ont accepté. On va voir ça après que les conditions soient toutes relevées et que la maison soit vendue, là. Mais ça se tient dans le 400. Fait que c'est pour ça que des fois, ça vaut pas la peine d'aller mettre 50 000, là, exemple, dans la cuisine. Tu vas pas mettre 50 000 dans la cuisine. Tu iras pas vendre cette maison-là 450, 460. Tout en faire, mais la cuisine est neuve. Bien bizarre. Ça la livrait pas. Fait qu'habituellement, comme aujourd'hui, on est un marché de vendeurs, encore. Ben, ils l'ont mis en vente comme ça, puis classe, ça s'est fait tout de suite. Pas besoin de se casser la tête avec des rénovations. Point numéro 5. Si tu es quelqu'un qui stresse quand il y a des délais, ça va être pas mal compliqué de gérer ça. Parce que en rénovation, construction, il y a toujours des délais, comme que je parlais tantôt. Fait que si ces choses-là te stressent, t'es mieux de vendre as is, tel quel, puis passer à autre chose. Parce que il va y en avoir des délais. Puis si ces délais-là occasionnent des problèmes dans ton objectif, ben ça va arriver. Fait que si c'est pas pour toi, on vend ça tout de suite as is. Numéro 6, qui est très important, puis qu'on oublie souvent quand on fait des rénovations, c'est la préférence des acheteurs. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus, les acheteurs, quand ils achètent une maison? Fait que j'en vois beaucoup qui font des rénovations, mais à leur goût à eux autres. Ça, tu dois pas faire ça. Je sais que tu aimes le brun, mais ta cuisine, s'il faut que tu la refasses, ben je te conseille pas de t'en aller dans le brun. Là, 5, 6, 7 ans passés, oui, tout était brun, Mais aujourd'hui, non, tout est blanc aujourd'hui. Fait que, si tu sais vraiment pas, ou tu penses que les acheteurs vont aimer ça, fallait pas. Comme là, je
que je parle de ça. Présentement, là, ça fait à peu près 5-6 personnes qui mettent des planchers. Tu sais, du plancher flottant, c'est dur, là. C'est pour le sous-sol, exemple. Là. On est au sous-sol, puis ils mettent du plancher flottant. Mais là, c'est pas un plancher flottant, c'est comme une sorte de tuile flexible, là. Genre un peu un vinyle, mais quand même assez épaisse, qui semble embouffer une dans l'autre, là. Mais, regardez, là. Regardez. Je comprends, parce que je me fais tout le temps dire par ces gens-là que c'est exceptionnel, là, c'est une nouvelle invention, une nouvelle affaire qui va révolutionner les planchers, tout ça. Je comprends que c'est bon, je comprends que c'est contre l'eau, je comprends que c'est facile à installer, je comprends tout ça. La chose qu'il faut que ces gens-là comprennent, c'est que l'acheteur, lui, quand il voit ce produit-là, il pense que c'est cheap. Il pense pas que c'est bon. Même si tu as payé 4-5 $ le pied carré, comme quasiment le prix d'un plancher de bois franc, là, la majorité des acheteurs vont voir ça puis ils vont dire ouais, c'est pas du flottant. Ben non, c'est comme une sorte de vinyle, c'est comme le bois franc, tu expliques ça. C'est trop nouveau encore, là. Les gens, ils comprennent pas. La majorité des gens ne comprennent pas. Fait qu'on fait quoi dans ce cas-là? Si toi, tu penses que oui, c'est le meilleur produit, mais les gens, ils croient pas. Fait que tu vas l'installer? Tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas faire ça du tout. Il faut que tu installes qu'est-ce que la majorité des gens aiment. Puis la raison pour ça, parce que tu veux le plus d'acheteurs possible qui aiment ta maison. Excusez-moi de me tourner en rond. Je m'en vais là-bas, puis j'ai pas suivi mon GPS. Oh my God, la rue est belle ici, c'est effrayant. Check ça. Hey, c'est dégueulasse. Hey, c'est assez dégueulasse. Ça n'a aucun sens, hein? Ouais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans ce cas-là, je leur dis aux gens, si tu sais pas quoi rénover, puis tu dois rénover, mais tu sais pas quoi rénover, appelle-moi. Je vais passer chez vous, puis je vais te dire quoi rénover. Parce que j'en vois tellement des erreurs, là, tellement. Surtout dans les salles de bain, dans les choix de céramique. C'est toutes des petites affaires comme ça, mais que l'acheteur, quand il va voir ça, ben, il se dit, ben, pourquoi je paierais le premium, le prix maximum pour ça? Que j'aime pas la céramique, il faut que je la refasse, puis ici, puis ça, t'sais. Je pensais que c'était moi qui faisais du bruit, mais c'est le pick-up en arrière qui traîne quelque chose qui fait badang. Je pense que j'étais en train de perdre mon char, là. Point numéro 7. On en a parlé un petit peu tantôt, mais si t'as pas des surprises, si tu veux pas des surprises, on commence pas à faire des grandes rénovations. Si on fait juste changer un bol de toilette, c'est correct. Ça va peut-être avoir une surprise avec le ring en bas, là. Mais, pas ça. Peut-être une autre surprise que j'ai déjà vu des bols de toilette, les gens enlèvent ça, puis ils te regardent, puis ils me disent, hey, j'ai ouvert mon bol de toilette pour changer ça, puis je vois que le plywood, le bois, il est noir. Parce qu'il y a eu de l'eau qui est allée dessus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout le temps comme ça. À chaque fois que tu fais des rénovations, c'est normal. Fait que tu vas toujours avoir des surprises. Par exemple, on va faire une chambre à coucher dans le sous-sol. Mais ça se peut que peut-être en ouvrant des vieux murs, que tu trouves, ah ben, la laine est noire, la laine, ici, il y a quelque chose. Il montre un signe d'infiltration. Avec ces choses-là, ça peut être dans le grenier. Moi, dans le grenier, je l'ai vu souvent. Les gens me rappellent, ils disent, oh my God, j'ai vu un nid. Un nid de quoi? Un nid de souris. C'est un nid de guêpe, c'est correct. Il y a des insectes, c'est correct. Des souris, oh my God. J'ai vu des raccoons, là. Des ratons laveurs. Comme. Ça te scrape assez vite un grenier, là. Dans pas long. Point numéro 8. La préférence pour le neuf. Je parle des acheteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vois beaucoup de gens, puis c'est correct parce que je travaille avec des gens qui font des flips, puis c'est ça qu'on fait. On prend des vieilles maisons, on les rénove, puis on les revend. Mais, quand on fait ça, exemple, on prend les mêmes pieds carrés, même chambre, même tout, là. Elle, ici, la maison ici, elle est neuve, puis elle est vieille, mais on la rénove neuve comme aujourd'hui. Tout est refait comme celle-là. Les gens vont quand même préférer celle-là, parce qu'elle est neuve. C'est simple de même. Tu veux-tu une voiture neuve, ou reconditionnée? Mieux que ça, une tablette, on en voit plein.
des refurbished qu'ils appellent, je sais pas trop quoi, là. Comme la tablette, elle a été utilisée, mais Apple leur prix, leur fait, puis ils t'en revendent moins cher. Moins cher. Si tu en revendrais au même prix, qu'est-ce que tu dirais? Ben, ils vont en acheter une neuve. C'est la même chose avec les maisons. Fait que si ton but, c'est de orniper ta maison au complet, au goût du jour, ben, tu n'auras jamais un même prix que la maison neuve que tu es allé visiter la semaine passée, par exemple. Là. Si ça vaut 700 000 neuve, mais tu ne pourras pas mettre la tienne des années 70 à ce prix-là. Fait que si c'est ça ton cas, t'es bien mieux de pas rénover et vendre. Point numéro 9, c'est le temps, le type de marché qu'on est actuellement. Exemple, si tu es dans un marché comme aujourd'hui, marché de vendeur, ça veut dire que le vendeur, c'est lui qui a le gros bout du bâton, c'est ça que ça veut dire. Fait que ça veut dire qu'il est capable de mettre le prix qu'il veut, puis ça va se vendre pareil. Et là, à peu près. Mais c'est là qu'on était, là, 2 ans, puis c'est là qu'on est encore aujourd'hui, même si on entend parler partout que les prix baissent, ils baissent, ils baissent, il n'y a plus de surenchère, il n'y a plus d'offres multiples. Pas vrai, ça, pas vrai, ça, pas vrai. Ça, c'est que les nouvelles de Montréal, parce que c'est tout le temps les nouvelles de Montréal qu'on a ici à Outaouais, pas mal. Fait que c'est ça qui se passe à Montréal. Puis sans doute peut-être dans le condo, tu sais. Tout le reste des maisons, là, je pense pas. Je pense que tu vas trouver une maison dans l'île de Montréal à 500, 600, 700 000. Good luck. Good luck. Comme ici à Outaouais. Le bungalow que je vous parlais tantôt, à refaire au complet, 400 000. D'après vous, ça a-tu du sens? Pas trop, hein? Mais c'est là qu'on est rendu. Fait que pour les gens qui disent qu'est-ce que vous dites tantôt, ça va de mieux en mieux pour les acheteurs. Je ne sais pas sur quoi que tu te guides pour dire ça. Les taux d'intérêt sont hauts. Il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché. La seule affaire que les acheteurs ont de plus aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un paquet de surenchères sur chaque maison. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu n'as rien d'autre de plus qu'avant. Il n'y a pas plus de maisons. Puis quand il y en a une belle, ben tu vas en avoir des surenchères. Tu vas en avoir. Je reviens à l'exemple de tantôt. Pourquoi qu'on a eu 2 offres d'achat sur une maison qui est à refaire au complet dans le 400 000? La réponse est là. Imaginez-vous si cette petite maison-là, à 400 000, elle aurait été toute rénovée. Dans les 500, 550. Ça serait vendu. Je vous le jure, ça serait vendu. Oui. Fait que c'est pour ça que avec mes clients, là, dernièrement, depuis les dernières années, 2, 3 dernières années, puis aujourd'hui, quand ils me disent, ben là, je devrais-tu mettre 25 000 $ dans telle rénovation? Ben, je leur dis, tu penses monter ton prix de combien? Là, ils me disent le prix. Là, je leur dis, ben, je suis capable d'aller vendre à ce prix-là, que tu viens de me dire, sans faire ta rénovation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que c'est comme ça aujourd'hui. C'est bien plate, mais c'est comme ça. Puis, à quand parce que là, j'ai parlé tous les points pour pas rénover. Puis c'est quand que je dis à des clients que oui, il faut que tu rénoves. Okay. C'est le contraire. Si on serait dans un marché d'acheteurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de maisons à vendre partout. Ben là, c'est sûr qu'il faut que la tienne sorte du lot. Fait que c'est là que tu regardes si les autres ils ont rénové les salles de bain, le sous-sol, y a-tu mis un carport, y a-tu une piscine, y a-tu un deck, tu regardes tout ce que les autres ont, puis toi, faut que tu l'aies et plus, ou et mieux, ou plus neuf. Fait que si c'est ça que t'as, alright, faut que tu rénoves ces petites choses-là. Un autre exemple, t'as une belle maison, 750 000, puis la seule affaire que tu as de négatif sur la maison, la seule affaire que tu as de négatif, c'est l'escalier en tapis. Oui, je peux t'en vendre pareil. Mais oui, ça serait le fun que tu changes ton escalier en tapis. Puis oui, ça va aider pour aller quand même aller chercher un petit peu plus. Mais mets-toi pas dans la tête que si tu dépenses 60 000 $ dans l'exemple, une cuisine, comme que je disais tantôt, qu'on va aller récupérer 60 000.
Là, aujourd'hui, peut-être que ça se fait encore, OK? Mais dans un marché où ce que je parle là comme d'acheteurs, où c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, ça fonctionne. Comment je dis ça? Les acheteurs aujourd'hui, ils achètent même s'il n'y a pas besoin de rénovation, même sans rien. Mais dans un marché, comme que je te dis, qu'il y en a un paquet de maisons, ben c'est ceux qui ont le choix, hein? Ils peuvent prendre celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là. Fait que c'est à toi à rénover dans ces situations-là. D'autres personnes que je peux suggérer de rénover aussi, c'est les gens qui sont pas pressés, les gens qui n'ont pas peur du stress, les gens qui n'ont pas peur des contracteurs, les gens qui n'ont pas peur des délais, qui n'ont pas peur des surprises, surtout ceux qui sont manuels, surtout aussi ceux qui ont des collègues ou des amis ou de la parenté qui sont dans la construction. Eux autres, je leur dis, oui, rénove. Parce que ça ne te coûtera pas rien en ouvrier, peut-être, comme si tu connais du monde, ça ne devrait pas te coûter cher. Fait que tu achètes les matériaux, fait que c'est juste ça que ça te coûte. Fait que je trouve que c'est un plus. Quand que c'est dans cette situation-là. Mais si tu connais pas personne, puis t'as pas trop d'argent, les affaires sont serrées, les délais sont serrés, comme t'as beaucoup de petites choses comme ça qui peuvent intervenir négativement sur ta transaction puis sur ton objectif, t'es mieux de pas rénover. Le plus important quand on se demande si on doit rénover, puis qu'est-ce qu'on doit rénover, puis comment, faut être certain de la rénovation qu'on va faire. C'est une rénovation qui va plaire à la majorité des gens. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est qu'il ne faut pas que ça te coûte cher. Éliminer le plus de surprises possible. Fait que ça aussi, il y a un paquet de petites étapes pour mettre toutes les chances sur notre côté, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, on n'en finira pas tout de suite. Mais regarde, oui, ça se fait, mais il faut garder les yeux très ouverts. Puis pour ceux qui ne savent pas trop, là, comme qu'ils savent qu'ils doivent rénover ou qui ne sont pas trop certains, mais qu'il y a quelque chose qu'ils doivent faire puis ils ne savent pas comment, c'est simple. Tu m'appelles. Tu m'appelles puis tu me demandes, est-ce que je dois rénover ma cuisine comme ça? Est-ce que je dois faire ci comme ça? Est-ce que je dois mettre telle céramique? Je dois-tu mettre telle couleur avec telle affaire? Je sais qu'est-ce que les acheteurs recherchent. Hey, je le sais, là. Je vais leur dire encore, je travaille avec Remax depuis 2008. Avant ça, Maison La Prise. Fait que je travaille avec des clients depuis un méga bout. Fait que je sais exactement ce qu'ils aiment, la majorité des gens aiment, puis les tendances qui changent à chaque, je dirais quoi, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans à peu près. Fait que les gens se suivent, c'est pas tout le monde qui suit toutes les modes, mais habituellement, tout le monde suit tout le monde, c'est comme ça. Puis la raison pourquoi que c'est comme ça, c'est parce que qu'est-ce qu'on regarde à la télévision, c'est ça qui nous dit « Ah, ben ça c'est beau, ça c'est beau ». C'est ça qui nous influence. Si tu regardes le 4, 5, 6 ans passés, le décor aux émissions, il n'est pas pareil comme aujourd'hui. Regarde l'émission Suits, puis regarde les appartements, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Tiens, on est loin de, par exemple, les maisons, puis les petites places qu'on voit dans, exemple, District 31, même si ça date pas de longtemps. Il y en a un qui est pas mal plus à la mode que l'autre. Fait que c'est pas mal ça. Tu m'appelles, je vais passer chez vous, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à rénover, qu'est-ce qu'il y a à faire, si on est capable de laisser ça tel quel, puis avoir un bon prix de vente, ou si on est capable de retoucher un petit peu, mais pas nécessairement à faire des rénovations à 100% all-in. Il y a quand même tout le temps des solutions, là. Donc appelez-moi, moi ça va me faire plaisir. Vous pouvez aller revirer n'importe où, Gatineau, Elmer, whatever, dans l'Outaouais, à 1 heure d'ici. Puis si vous n'avez pas le temps, qu'on se rencontre en personne, on est capable quand même de le faire par téléphone, puis même en Zoom ou en vidéo, FaceTime. Je suis capable aussi de te donner des soumissions. Fait qu'exemple, tu as une cuisine à faire ou un passage ou changer la céramique dans ton plancher de la salle de bain, changer les fenêtres, toiture, remettre la laine dans le grenier, whatever, tu me le dis, puis je vais te trouver des prix pour ça. On a des gens pour le faire ou on va prendre 2, 3, 4 compagnies puis on va faire des soumissions. Fait que ça se fait, tout se fait. Il faut juste savoir quoi faire,
Puis surtout, comment faire. Parce que c'est deux choses bien différentes, savoir quoi faire et savoir comment faire. On sait tous qu'on doit faire notre cuisine, on doit faire notre salle de bain, on sait tous, on le voit là. Ça ne veut pas dire que tu sais vraiment exactement comment le faire. Pour plaire à la majorité des gens. Là. Ouais. Si c'est pour ça, pour mettre ça à ton goût à toi, tu peux mettre des céramiques roses, un plancher, puis un plafond bleu, puis l'autre en or, si tu veux. Mais pour la majorité des clients, c'est plate à dire, la majorité, ça va tout dans le même sens. Toujours. La majorité va toujours dans le même sens. Fait que si tu veux avoir le plus de chance sur ton bord, il faut suivre ces gens-là. Tu rénoves comme que ces gens-là aiment. Parce qu'au fond, c'est pas pour toi. Fait que tu t'en fous. C'est l'exemple. La mode aujourd'hui, c'est de mettre des planchers flottants roses. Puis toi, t'aimes pas le rose. Ben, mets du plancher flottant rose si tu penses donc pareil. Ben, c'est ça qui va. C'est ça que je veux dire. Follow the crowd, qu'on dit. Bon, ben c'est pas mal ça que je voulais parler aujourd'hui. À dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Puis ceux qui sont abonnés à ma newsletter, à mercredi. Bye!